Nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour Christophe, avec Christine comme support télépathe. Alors déjà, Christophe, je crois que oui, mais je suis pas sûre. C'est ta première session? Tout à fait. Ok. Alors, qu'est-ce qui fait que tu veux une session? Alors comme je te disais il y a quelques instants, Mhm. je recherche, à me libérer de ce qui est bloqué en moi, en fait. Ouais. J'ai énormément de blocages, et j'ai l'impression que plus le temps passe, plus on m'en met, en fait. Et c'est des blocages, santé, alors que le mental va plutôt bien, mais la Mhm. santé, en fait, au fur et à mesure du temps, elle décline. J'ai tout le temps autre chose qui se rajoute. Ok, t'as quel âge? J'ai 54 ans bientôt. D'accord. Et tout a commencé, je pense, aux alentours de entre 15 et 18 ans. Ah oui, donc voilà, c'est très jeune, quoi. Ouais, très jeune. Donc, Heu, mmh, mmh, tout se dégrade. Tu me dis, tout à fait. comme si tu avais une maladie et hop, t'en soignes une, il y a autre chose qui arrive. Enfin, une maladie ou un J'ai problème ou. Ouais, tout à fait, ça a commencé assez tôt. Enfin, j'ai eu des accidents, des chocs à la tête, et un accident de mobilette quand j'avais 13, 14 ans. Et Ouais. j'ai eu un traumatisme crânien et bon, personne n'y croit, mais à partir de 18 ans, j'ai commencé à perdre la vue. J'ai fait une dégénérescence maculaire. Alors au début, c'était pas trop gênant. J'avais comme un halo de lumière qui tournait autour de mon centre, de vision, et le centre de vision, en fait, a commencé à se refermer. Donc j'ai eu un gros flou au milieu et du coup, je ne voyais plus au milieu, et avec le temps, plus le temps passe, plus le temps passe. Maintenant, en fait, je suis en train de perdre toute la vision, périphérique aussi. Donc Ce du qui coup, est ce qui est un non-sens à 18 ans, en fait. S'il y a pas un ouais, truc génétique, ouais, je sais pas. tout à fait. Ouais, ils ont fait des tests génétiques, mais j'ai jamais eu de réponse. Ouais. Après, bon, j'ai des choses un peu, enfin, quand j'étais plus jeune, c'est bizarre, mais tu vois, pour moi, ça vient de là. C'est le choc à la tête. Et une autre chose, c'est, j'ai eu, quand mon père, me demandait de nettoyer le jardin, il me demandait de brûler les mauvaises herbes, et quand je br c'est bête, mais quand je brûlais les mauvaises herbes, j'étais absorbé par le feu et la fumée et la radiation que ça faisait. Et quand je te dis absorbé, j'étais comme, hypnotisé par cette chose, et je le faisais très souvent, et je me demande quand même si c'est pas cette radiation qui est venue me brûler les yeux ou quoi que ce soit. Enfin, je sais pas, c'est vraiment, une chose D'accord. assez étrange. J'ai eu plein de choses, en fait, un peu bizarres, on va dire, qui se sont déclarées, et là, depuis, 6-8 mois, j'avais très mal à la tête, en fait, dans tout ce qui était crânien, on va dire, mais pas crânien intérieur, c'est crânien, vraiment le crâne, comme si au niveau des fissures, des fissures, au niveau des, comment on appelle ça? Des Heu, ciselures. des ciselures, merci. J'avais mal, et enfin, c'est entre une douleur et un bleu. C'est vraiment assez bizarre, et si je touche, ça me descendait, vers le nez, et en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à éternuer beaucoup. J'ai commencé à avoir énormément mal au nez parce que comme je suis malvoyant, j'ai tendance à me cogner, mais assez fort dans le nez. Donc je me suis cogné, une bonne vingtaine de fois. Alors au début, je me suis dit: «Bon, c'est le crâne qui a pris un choc, c'est le nez qui a pris un choc». Mais après, j'ai commencé à avoir des croûtes dans le nez, des croûtes assez, ils appellent ça une sinusite croûteuse. Mmh. Et à partir de là, j'ai été voir un ORL. L'ORL a regardé à l'intérieur du nez. Il a vu qu'il y avait, plus de paroi entre les deux narines, hein, que la paroi, avait été rongée, et elle fait 2,7 centimètres, un trou de 2,7 centimètres. Hem, il me disait qu'il avait jamais vu un trou aussi gros, et en dessous, c'était aussi complètement irrité. Donc ils m'ont envoyé à l'hôpital, et à l'hôpital, ils ont vu qu'il y avait un deuxième trou plus bas. Ils ont fait, du coup, des analyses, et ils ont vu que, d'après les prélèvements, j'avais un cancer, dans le nez, et maintenant, en fait, le cancer, il attaque le palais. Donc là, je sais pas si vous entendez, mais quand je parle, j'ai une sorte de souffle, parce que quand ils ont fait le dernier prélèvement au niveau du palais, avec la biopsie, elle m'a fait un trou sur la peau, et maintenant j'ai l'air qui passe entre le palais, le nez, et Mmh. la nourriture et tout, en fait. Donc si tu veux, ça devient vraiment, pardon, ça devient vraiment gênant, en fait, et j'ai Donc l'impression, là, le cancer ouais, étant. bah, en fait, si tu veux, les premières biopsies,
Est-ce que vous me voyez? Ouais, parfait, Christophe, ouais. Ouais, ça je sais. Attends. Ouais. Voilà et bah, d'après eux alors ce qui est bizarre, c'est que les premières biopsies qu'ils ont fait, des narines, il y avait le cancer dedans et il était pas au palais et maintenant les 2e, si tu veux, j'ai vu un autre ORL parce que la première m'a envoyé chez une ORL chirurgienne et elle, a refait des prélèvements parce qu'elle avait un doute. Parce que je lui disais: «Ce qui est bizarre, c'est que j'ai de moins en moins mal et j'étais de moins en moins enflé, ça coulait de moins en moins» et donc du coup, elle a eu un doute sur les prélèvements de sa collègue. Elle en a refait elle aussi et en les refaisant, j'ai plus de cancer dans le nez, mais maintenant je l'ai dans le palais, alors qu'au départ, c'était le contraire. Enfin, Mmh. c'est vraiment bizarre et donc j'ai une opération qui est prévue pour le 30 et bizarrement, il y a quelques mois, j'ai perdu du poids. Alors déjà, je suis pas très gros, je fais en général 67 kilos. Là, je suis passé à 62, 63 et j'ai, ma tension d'habitude qui est à 13,7 et là, je tourne en général à 10,5 et c'est pareil, il y a pas de raison en fait, enfin, ou c'est la nervosité ou enfin, je ne sais pas, mais c'est vraiment bizarre en fait. Donc là, ta tension a baissé Ouais, ma tension en général, là, tu vois, je la prends assez enfin, je les prends un peu plus régulièrement, mais je varie entre 9,5 et 10,5 et et d'habitude, c'est 13,7. ouais, tout à fait. Il y a quelques mois encore, j'étais à 13,7. Alors, est-ce que c'est la perte de poids? Est-ce que c'est parce que je suis trop nerveux par rapport au cancer? Je ne sais pas. Ah Après, bah, la nervosité augmente la tension. Dans mes heu, souvenirs d'infirmière. ouais. Bah, là, c'est le contraire. En fait, j'ai une Ouais. tension qui baissait et si tu veux, quand je suis un peu couché, que je me lève, alors j'ai déjà un peu mon mal de tête, mais en plus, du coup, bah, j'ai ma tension qui baisse et comme ma tension baisse, ça me fait, alors ça me fait pas un vertige, mais j'ai, comme si mes yeux, ça s'éteignait, en fait. J'ai la luminosité qui diminue comme si tu éteignais, une lumière, mais progressivement et au bout de quelques instants, elle revient. Ça fait, de l'hypotension orthostatique? Exactement OK. et si tu veux, ça aussi c'est assez étrange. Ils savent pas pourquoi. Dans ma dégénérescence maculaire, donc ça augmente, avec le temps, ça crée des voiles. Au centre, je vois plus. Par contre, j'ai de la lumière tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai mes lampes qui sont juste au-dessus de moi là et j'ai la luminosité en permanence. Comme si j'avais une voie lactée, on va dire, en face de moi qui s'éteignait, qui s'allumait sans arrêt. Même, lumière éteinte, j'ai cette, Cette lumi vision ouais, ouais. Enfin, ouais, cette vision ou cette, je sais cette pas. lumière en tout cas. Tout à fait, OK. exactement et même, la nuit, je me réveille alors que j'ai pas eu de lumière depuis longtemps, donc pas de rémanence, j'ai aussi cette lumière. Enfin, c'est vraiment Ouais, il y a des bizarre. choses bizarres, hein. Mmh. Il y a vraiment des Bon choses bizarres. Tout à fait. et ben, écoute, on va aller voir tout ça, puis de toute façon, tu as un temps d'échange après à la fin avec ta conscience, donc si tu as des questions qui reviennent d'ici là ou des choses, Mmh. tu pourras les Je demander. je suis assez, intrigué par justement ce qu'est ma conscience. On va voir sur quoi tu tombes, mais Ou qu'est-ce alors là, c'est pas du tout alors ça n'a rien de, la vérité. d'accord, OK. Si je partais avec une autre télépathe, si je Oui, partais dans 1 heure ou dans un autre jour, on d'accord. verrait autre chose, OK, d'accord. hein. Donc Mmh. vraiment, ça c'est Ah, hein? c'est vraiment d'accord, oui, oui, OK. Bon. Ce qu'on va voir par contre, c'est qu'elle est pas bien. On trouverait les mêmes programmes par contre, ça oui, d'enfermement, de dissociation, oui, mais avec une télépathe, elle se présenterait peut-être, je sais pas, enfermée dans un bloc de glace, dans une autre enfermée dans une cage, dans une autre enfermée sous la terre, dans une autre, enfermée dans rien. Juste Mmh des mh. fréquences, voilà, tu vois? Ce genre de Oui. choses, quoi. Ah oui, 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 moi, c'est plutôt au niveau de la fréquence justement c'est les fréquences qui m'intriguent parce qu'on me dit plusieurs choses et je suis assez interrogatif par rapport à ça. Oui, ben, on va aller voir tout ça. OK et ben, du coup, tu coupes ton micro, s'il te plaît? Ah, est-ce que ça te dérange de me couper toi? Parce que j'ai peur de faire une ça tu y arrives? Ah oui, j'y arrive, mais je peux pas le remettre moi quand je voudrais que tu parles. Mince. Ah Mais je ouais. peux le couper. Je peux le Alors, couper il est là. normalement en bas à gauche, je crois qu'on m'a dit, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est un Alors du coup, rond je vais bleu sur le en couper. bas à gauche. Ah, c'est bien ce que je me disais, je vais pas le voir.
Tu le vois pas. Eh ben, c'est pas grave. Ce qu'on fera à la rigueur pour le rallumer, je remonterai voir ma femme et à la rigueur, elle me le rallumera. D'accord, bon je le coupe alors. OK. Voilà, j'ai coupé ton micro et on a reperdu ta tête, tu remonte un peu ton non trop bas, remonte un peu ton écran. Ouais, là c'est trop bas, tu l'as remis pareil en fait. Là c'est parfait, là c'est parfait. OK. Allez Christine, tu vas voir Christophe dans la matière. OK. J'y suis. Tu le touches pour être sûr que c'est lui. C'est Christophe. Est-ce que quelque chose attire ton attention? D'un point de vue ésotérique, non. Et d'un autre point de vue? Alors, ce qui me vient par rapport à la partie physique, c'est, horrifié. Comme si Christophe, avait pu voir quelque chose qui l'a choqué. Comme une vision horrible. Horrifié, c'est vraiment le terme. Ben, mmh, d'accord. Cette fréquence d'avoir vu quelque chose d'horrible, Horrifiant. d'horrifiant, quand tu la touches, Oui, c'est à Christophe? oui. Remonte à l'origine s'il te plaît. Je suis à l'âge de 3-4 ans. Il a vu quelque chose qui l'a plus que choqué, j'ai envie de dire. Tac, donc on n'aura pas forcément là de souvenir, du mental, 3-4 ans, il est trop petit, mais en même temps si c'est C'est comme si ah tu veux, si. Attends, donc tu t'en souviens? Ah oui, bah si, OK, il confirme. d'accord. Et ce que je perçois, c'est que ce serait en lien avec son problème de dégénérescence au niveau des yeux. D'accord. Bon, OK. La conscience, interviendra. Alors maintenant, reviens ici et maintenant et va voir la conscience. OK. OK, j'y suis. Que vois-tu? Je vois plutôt beaucoup de luminosité, Ouais. un peu comme un brouillard lumineux. Tu touches pour être sûr que c'est lui. Oui, Tu prends l'ADN fréquentiel, s'il te plaît. humain. 100. Oui, OK. Est-ce qu'il y a une silhouette? oui, elle vient maintenant. Ah. Elle se distingue, maintenant. Est-ce qu'elle ressemble à son corps? Alors elle ressemble à Christophe, par contre, il y a une particularité dans la partie vestimentaire. En fait, c'est comme si, il était alpiniste. Tu vois les vêtements avec le bonnet, l'équipement, les chaussures, voilà. D'accord. Eh ben, dis-lui bonjour, demande-lui comment il va. Il dit qu'il a très froid. Mmh. Je peux lui parler en direct? Oui, OK. Je parle à Christophe, maintenant Christophe, oui, tu as très froid? oui. Ah, et pourquoi tu as très froid? Je sais pas, c'est un froid intérieur. Mmh. On est où là? C'est comme si j'étais, tout en haut d'un sommet. Il y a rien autour de moi. Je suis Mmh. tout en haut, c'est
comme sur un glacier. Et je vois que des nuages autour de moi. D'accord, mais pourquoi tu restes dans cet endroit, qui est glacial, en fait, si tu es sur un Oui, glacier? oui, Pourquoi tu restes là? Pourquoi tu t'es mis là? Enfin, j'ai comme l'impression d'attendre. tu attends? Oui, j'ai cette sensation. Tu sais ce que tu attends? Non, Bon, et pourquoi tu te laisses vivre ça? bah, je me sens dans l'impossibilité de pouvoir faire autrement, comme Mmh, si j'étais bloquée là. d'accord. On va expérimenter quelque chose. Tu aimerais être où, toi? Au soleil, avec la chaleur. Pense à un endroit vraiment. Soleil, chaleur. Oui, je me vois dans un pré. Très bien, allez, à 3, on y est. 1, 2, 3, maintenant. Oui, Donc tu as pu changer d'endroit. oui. Très bien. Tu es comment là? Là, c'est beaucoup plus chaud. C'est une chaleur de printemps. Il y a plein Mmh. de fleurs. Je suis dans un pré. Il y a des arbres pas très loin. Je suis dans la nature. Donc tu as pu, créer ton environnement. Oui, Alors, pour autant, c'était bizarre que tu sois sur ce glacier en train c'était de oui, c'est l'interrogation que j'ai. Pourquoi je l'ai pas fait? mmh. Alors justement, pourquoi tu ne l'as pas fait? Alors déjà, tu vas commencer par scanner ton corps éthérique et tu regardes si quelque chose attire ton attention. Oui, oui, ce que je vois, c'est comme si j'étais sur un siège éjectable. Ouais. Un peu, tu sais, comme une bombe, un obus, et qui est prêt à partir, qui est prêt à être déclenché. Bon, ce siège, tu le désactives, Oui, tu me donnes, c'est tes fréquences? non. C'est quoi le programme de cet implant, ce En dispositif? fait, c'est comme une menace. Ah, C'est comme si, comme une oui, épée comme de si, Damoclès, mais là oui, c'est un siège, quoi. voilà, c'est ça. C'est comme si j'obéissais pas aux ordres, je suis sur un siège éjectable. OK. Bon, ça tu détruis, tu jettes hors de ton espace. C'est fait. Est-ce qu'il y a autre chose quand tu t'observes? Oui, je vois que tout mon corps c'est comme une mécanique articulée. Eh ben, Tu sais, un peu comme un robot dans tout ton corps, dans tout mon corps. Avant, allez, arrière, en haut, en bas. tu enlèves tout ça. C'est pas facile. Monte en fréquence, voilà. Installe-toi dans ta souveraineté encore plus. Mais quand je le retire, il y a à nouveau une couche qui arrive à l'arrière du corps. C'est quelque chose qui paraît plus léger, mais qui est aussi consistant. OK, enlève-la voir. C'est comme si quand je la retire, il y a quelque chose d'autre qui arrive, et ainsi de suite. Donc tu vas figer le temps. D'accord, c'est fait. Maintenant tu t'extrais de cette scène, tu vas t'observer d'un autre point de vue. Oui, en fait, il y a un programme. À partir du moment où il y a un programme qui est désactivé, il y en a un autre qui est mis en place. Donc tu vas désactiver le programme des programmes, celui qui gère tout ça. Tu désactives tout, tout complètement maintenant.
C'est fait. Tu les détruis. Et tu les jettes. C'est fait. OK. Ça va mieux. Ouais. Je sens plus d'énergie dans mon corps. Mmh. Rescrute-toi, rescanne-toi et revérifie. J'ai quelque chose à l'arrière de la tête. Il y a un dispositif, un peu de forme oblongue et qui me prend tout l'arrière de la tête. Allez, tu enlèves ça. C'est fait. Je voudrais le programme de ce dernier dispositif. Me maintenir dans un système de survie, dans un fonctionnement lié à la survie. Un peu comme le siège éjectable, hein, il y a vraiment cette C'est ça, notion d'être toujours, sur le qui-vive, hein. tout à fait, d'être en mode vigilance. Ouais, d'accord. Bon, est-ce qu'il y a autre chose? Non, Comment tu te sens? je me sens me régénérer. Ah bah, j'allais exactement te dire: «Régénère-toi». Prends le temps, voilà, de remonter tes fréquences, de te régénérer complètement. Dis-moi, j'ai une question, j'ai le mot cristal qui me vient. Ouais. Je ne sais pas à quoi le rattacher. Alors là, comme ça, moi, tout de suite non plus, c'est toi, hein. Moi, je te suis comme un chien de chasse, hein. Cristal, ça suis cette fréquence, va voir ce que ça te Ça m'évoque des êtres en lien avec la partie cristal. alors, fige le temps, Oui, c'est fait? c'est fait. D'accord. Moi, tant que je sais pas ce que c'est, qui nous envoie ça, OK. Va observer. Est-ce que c'est toi qui as trouvé cette connexion? Est-ce qu'on te l'envoie? Et d'où ça vient? Non, on C'est me qui? l'envoie. Parce que c'est peut-être encore un piège. Je ne sais pas. Ah, Je ne sais pas. d'accord. Donc vérifie, touche les intentions. C'est comme si j'étais en lien avec des êtres de cristal. C'est ça que je vois. D'accord. Bon, va directement voir ces êtres alors, du coup. Laisse le Oui, temps figer, s'il te plaît. oui, Tu me dis quand tu j'y suis. qu'est-ce que tu observes de ces êtres? Je vois des êtres et je vois l'intérieur de leur corps et l'extérieur, c'est comme du cristal. Tu les touches, Oui. tu prends leurs intentions. En fait, ils veulent me rapatrier dans ce qu'ils sont eux, comme si Mais je faisais partie des leurs. d'accord. Mais c'est des bonnes intentions alors à ton égard ou c'est pour te Non, je sens t'utiliser? plus une soumission et ne pas leur échapper, rester sous leur contrôle. Mmh. Donc tu peux, tu les enfermes tous là, tu les neutralises et puis après tu remets le temps. D'accord, c'est fait. Alors donc c'était eux les implants? C'était la même fréquence? Oui, c'est la même fréquence. Donc ils estiment que tu es leur, à eux Je quoi, fais en quelque partie des sorte. leurs, Ouais, mais enfin, par contre dans la soumission. ouais, tu fais partie des leurs, ouais. Mmh, Enfin, c'est ce qu'ils disent. ouais. C'est qui le chef là? C'est un de ces hommes. Il y en a beaucoup? Oui, il y en a quelques-uns. Genre, 5 500, 50, enfin? Non, je vois toute une colonne qui fait un petit peu comme des sinusoïdes, Mmh mh.
comme si, enfin, ils sont les uns derrière les autres. D'accord. Eh ben, prends celui qui semble être le chef ou celui qui t'attire le plus, hein. Oui, je le vois, il est sur le côté. D'accord. Et dis-lui, c'est qui? Ah, mais j'ai une Ah, autre info. ah, En fait, ces êtres sont soumis à cet être. Ils sont aussi comme moi. ah, toute Comme la moi, j'étais. colonne là? Oui, D'accord. Alors, cet être qui semble être le chef, c'est quelle espèce? Prends son ADN fréquentiel. humanoïde. Et donc toute cette colonne d'êtres, c'est à lui. Enfin, Oui, c'est pas c'est à lui, ça. mais tu vois ce que je veux dire? Enfin, ils sont sous ses ordres. Ouais. Il les a interférés quoi, C'est contrôlés. ça. Et il y a quoi? Il y a quel type d'espèce dans Ils il y a sont de comme tout? moi. Que des Oui, humains? oui, Enfin, je veux dire, les incarnations, oui, que comme des in moi. ouais, d'accord. Et pourquoi il vous a mis en spirale comme ça? Demande-lui, en Parce qu'en colonne? fait, il veut que tout le monde passe devant lui. Et c'est comme si à chaque fois que on passe devant, il fait une lecture de qui on est. Il sait pas qui vous êtes puisqu'il vous a déjà contrôlé? Non, mais il veut contrôler, il veut faire la lecture de si par rapport aux ordres qui ont été donnés, ça a été respecté. Ah! Et toi, il t'avait donné quoi comme ordre? C'était tu censé, Je servir à suis quoi? Faire quoi? Il y a aussi la soumission. Mmh. Il y a aussi ce côté, tu sais, tu reçois un ordre et tu n'as Mmh. plus le droit de penser. Tu es comme un robot. Il se nourrissait particulièrement de quoi, en fait? En fait, de la survie de ma peur. C'est ça les programmes qu'on trouve un peu, de survie là, partout. Enfin, le siège éjectable, OK. Et ça lui sert à quoi lui? Est-ce que ça lui sert à autre quelque chose de plus que de se nourrir lui-même? En fait, lui, ce qu'il veut, c'est posséder. C'est comme s'il voulait toujours agrandir le nombre de son armée. Il avait Comme des s'il en avait projets? jamais assez. Alors, à part te se nourrir de toi au niveau de la survie, il avait d'autres projets? Alors, je perçois quelque chose. Le projet de domination. OK, donc ça c'est oui, c'est la base du contrôle de toute façon. Mais une Mais domination domination dans le sens où, il y a vraiment un asservissement. Il y a vraiment ce côté de pouvoir plier l'autre, de le réduire, tu vois? ouais, bon des bons esclaves quoi. C'est ça. J'aurais même dit des zombies, parce qu'en fait, on n'a plus le droit de penser. D'accord. Bah, heureusement que tu es puissant, hein. Oui, mais tu vois, là, je vois toutes ces consciences. Bah, t'inquiète, on va leur passer l'info, toute la souveraineté. Certaines pourront se libérer. Bah, je sais pas ce que tu allais dire par rapport, Oui, j'aimerais bien aussi que ça mais puisse se passer pour elle. ouais. On va déjà bien nettoyer ton espace et avant de quitter cet espace, on va faire ce qu'il faut. D'accord. Il est de quelle, espèce, quelle planète? Quel type, s'il a un peuple ou quoi, cet humanoïde? Alors, ce qui me vient, c'est l'Irien, mais c'est pas le peuple classique, Heu, oui, je sais pas ce que tu appelles le peuple classique, mais ce qu'on a l'habitude peut-être de voir. ouais. C'est quelqu'un de il y a ce côté de jeu de lumière avec le spectre lumineux. Ils ont ce côté reflet, je sais pas comment te dire. Donc il a une caractéristique, Oui, il est lyrien, mais avec une spécificité quoi, une oui, caractéristique. Ça le au rend niveau plus de la puissant? couleur. Ça le rend plus En puissant ou fait pas en spécialement? fait Ouais, en fait, il se sert des couleurs ouais. et ça lui sert pour asseoir son pouvoir aussi. Comme s'il en Mmh. faisait un jeu des couleurs. Et bah, c'est des fréquences. Touche une couleur, regarde quelle fréquence c'est, par exemple.
Là, je t'explique, Christophe, à toi l'incarnation. On vient de perdre Christine, donc il va y avoir un petit temps de silence. Au moment où ta conscience touche une couleur, bon, ça peut être dans la matière, un problème de connexion, ou l'interférent, voilà, qu'il s'est passé quelque chose. Tu m'entends? Tu m'entends de Maintenant, nouveau? oui. OK. Là, je reparle à ta conscience, Christophe. Je l'ai retrouvé. Alors, je disais, quand tu touches une couleur, parce qu'on t'avait perdu, par exemple, c'est quoi comme fréquence ou c'est quoi comme contrôle ou je sais pas ce que c'est? En fait, ce qu'il envoie, c'est quand il y a une couleur, la couleur correspond à une émotion. Il veut vraiment asseoir une conscience, par exemple, s'il envoie du rouge, ça va être pour mettre la conscience dans la colère. S'il envoie du bleu, c'est lié à la peur. OK. D'accord, c'est comme ça que oui, oui, c'est une manière de bah, comme toi, tu envoies des fréquences à ton corps, vu qu'il vous contrôle, il vous envoie aussi des fréquences. Oui, mais il joue D'accord. par les couleurs. Par les couleurs. C'est comme ça qu'elles se manifestent. OK. Alors, regarde combien de lignes de temps il a corrompu chez toi 247. et regarde s'il a choisi ton incarnation. Non, Donc le paramètre de contrôle principal, si tu veux bien le repérer, le redire? la domination, la survie, asseoir, vraiment, Ouais. réduire à néant le Bah, quand tu es en survie, tu penses plus, tu es un zombie, hein, de toute façon. c'est ça. Mmh. Le problème de santé, donc il a pas choisi ton incarnation. Pourtant ton corps, tu vois, il a vécu des choses. Par exemple, à 13-14 ans, il a un accident de mobilette avec un gros choc au niveau de la tête. Est-ce que cet accident, il y avait une cause ésotérique? Oui, Ça a été voulu par lui, par cet être, oui, lyrien oui, là? oui, par rapport à la peur. C'est surtout une fréquence de peur qui est là, C'était pour remettre ton corps dans la peur? dans la peur. OK, Dans la peur de ne plus retrouver qui il était. Comme s'il y avait quelque chose qui s'était coupé. d'accord. Bon, je sais pas, il m'a pas parlé de perte de mémoire ou de choses de confusion, mais en tout cas, j'entends. En tout cas, c'était l'intention. Oui, Ton corps, il a regardé brûler des herbes et vraiment, il oui. les regardait comme hypnotisé et il se demande si c'est pas ça qui aurait créé la dégénérescence maculaire qu'il a commencé à 18 ans. Alors, en fait, c'est plus pernicieux que ça. En fait, ce qu'il a vu brûler, c'était en lien avec de la colère, comme si ça mettait un foyer de colère à l'intérieur de lui, non exprimé. Ouais. Donc les herbes en elles-mêmes, ça Non, n'a pas altéré ses yeux, non, ni les flammes. non. Par C'est ce que contre ça a mis en réaction chez lui, OK. comme Et si ça avait réactivé une mémoire. ah, parce que j'allais te dire cette fréquence de colère, est-ce que c'était le lyrien qui en profitait pour l'envoyer à ce moment-là ou c'est dans la matière? Ça a réactivé une mémoire, mais il en a profité aussi. Ah bah, tant qu'à faire et donc de quelque chose qui mettait ton corps en colère. C'est ça. OK, Mais les une colère flammes, interne. OK. Mais c'est ça qui a commencé à altérer les yeux, il y a un rapport ou pas? Oui, parce qu'il y a aussi toute l'histoire avec la joie de vivre. Comme si plus la colère était activée, plus la joie de vivre s'éteignait. Mmh. D'accord. C'était contrebalancé. Bon, donc la dégénérescence maculaire, donc il y a ce phénomène de colère. Mais est-ce que ça a été aussi, la maladie en elle-même, en dehors des flammes là, est-ce que ça a été provoqué? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Alors, la cause ésotérique, elle est au moment où il y a la vision de l'horreur. Ah, ce que ton corps voit à 3-4 ans, ça, il y a une cause ésotérique. Oui, oui. OK et après tout ça, ça en découle. Après, ça s'enchaîne. Mmh.
Bon. Et à ce jour, ton corps, il a alors des phénomènes étonnants au niveau de la ciselure des os du crâne. Il a des douleurs, peut-être des bleus. Ça descend sur son nez, c'est comme descendu sur son nez. Maintenant, il a un cancer. Alors, on lui a dit un cancer du nez, maintenant on le trouve plus, on le trouve au palais, mais enfin, en tout cas, il y a une altération physiologique. Il y a des trous dans la paroi nasale interne, enfin voilà. Tous ces phénomènes-là, qu'est-ce que toi tu observes? Est-ce que c'est ésotérique? Enfin, est-ce qu'il y a des causes ésotériques? Qu'est-ce que tu en dis? Oui, et c'est la suite du trauma crânien. Ah, alors là, de l'accident à 13-14 ans? Oui, avec une cause ésotérique. D'accord. Et c'est comme ce que je disais. En fait, c'est quelque chose qui s'enchaîne. Donc la vision d'horreur, ça crée la dégénérescence. Le choc crânien, ça crée ce qu'il vit au niveau du crâne, les douleurs, Oui, le cancer, enfin les choses bizarres au niveau de la zone ORL et crânienne. oui. Et en fait, c'est comme si à chaque fois que quelque chose paraît se régler, il réitère à un autre endroit. Et ça C'est ça la s'enchaîne. réaction en chaîne. Ça, c'est clairement ésotérique. Oui, Bon, bah écoute, alors, avant de t'en débarrasser, puisque sinon on va sortir de son espace, enfin il va sortir de ton espace, donne l'info aux consciences là. Je sais pas combien il y en a, mais vraiment passe l'info. je les vois qui se libèrent. Elles s'envolent. Bah, s'il y en a une qui s'envole pas, on ira la voir de plus près, tu me le dis. Ok, je vais faire toute la colonne. Je mets vraiment beaucoup d'intensité pour qu'elles ressentent Mmh. et qu'elles reçoivent. Ouais. En fait, tu vois, c'est comme si j'y mettais tout mon cœur. Mmh. C'est ok. Elles sont toutes parties? Oui, Ah génial. Bien fait pour sa gueule l'un à l'autre. Bon, d'ailleurs, tu peux le dégager de ton espace. mais tu sais, t'es pas Mmh. obligé de lui parler comme ça, hein. Il m'entend pas, hein. Ah, Mmh. d'accord. Il n'y a que moi qui t'entends. Oui. Et pourquoi je suis pas obligée de lui parler comme ça? Au demeurant, tu as tout à fait raison. Bah parce que de toute façon, il va dégager. Ah oui, Maintenant, il ah oui, dégage. ah oui, tout à fait. C'est mon tempérament à moi, ça, c'est propre à moi. J'entends. Mmh. C'est fait. Super. Alors comment tu te sens? Libre. Alors monte en fréquence et vérifie, laisse-toi ressentir partout ton espace, dans tous tes espaces-temps te ressentir et regarde si quelque chose attire ton attention. Non, Vraiment ressens-toi. non, j'ai rien. Mmh. Alors du coup, tu vas aller t'observer libre, juste avant de perdre ta souveraineté, hein, voir ce qui s'est passé. D'accord. Alors, je suis à bord d'un vaisseau, mais je Mmh. suis pas dans le vaisseau mère. Je suis dans un plus petit vaisseau, Alors tu es dans un vaisseau. Tu es quelle, quelle race là? Quelle espèce? humanoïde. OK. De l'Irien aussi? Non, mais Non? c'est vrai que j'en suis proche dans ma partie physique. Ouais, d'accord. Et en fait, avec mon vaisseau, ce que j'aime le plus, c'est aller vraiment très très vite, au-delà du possible. Mmh mh.
Et ce que j'aime le plus, c'est en allant très vite, je peux scruter. Ça me donne la sensation d'un autre espace. Et je sens cette liberté. Super. Et alors, qu'est-ce qui Et se passe? Mmh. en fait, ce que j'aime le plus, c'est passer dans les vortex. Parce que ça me donne la possibilité d'accélérer encore plus et de Mmh. passer dans un autre univers. Et en fait, ce que j'aime le plus, c'est passer dans un vortex, repasser dans un autre et toujours en allant de plus en plus vite. Sauf OK. qu'il y a un vortex, je l'ai pas bien calculé celui-là, et au moment où j'arrive dans le vortex, il y a un arrêt brutal, mais un arrêt. Je sais pas l'allure que tu vas, mais ça doit faire drôle. En fait, je suis complètement propulsée, c'est Tu t'es pris c'est un mur, quoi. c'est clair. Mmh. Donc ton corps physique, là, j'imagine, propulsé, écrabouillé, je sais pas Exploser. trop mais qu'est-ce qu'il a ce vortex pour être comme un pour t'arrêter? En fait, il y a comme une programmation, mais ça, moi, je l'ai pas vu, et c'est en fait un faux vortex Mmh! Il est créé par qui ce faux vortex? par cet humanoïde. Déjà, on va lui détruire son C'est jouet. comme s'il m'avait repérée, Mmh. dans ce que je vivais, En voilà un qui aime la vitesse. et en fait, je suis stoppée net. Mmh. Bon, quand ton corps il explose en 1000 morceaux, la conscience, qu'est-ce qui se passe? Elle est expulsée. Elle est projetée, Ben oui. c'est comme si Alors elle sait plus où elle est. ouais, comme on dit, elle sait plus comment elle s'appelle, quoi. C'est ça. Et alors qui vient se présenter à elle, j'imagine? Mais je pense que tu imagines bien. Mmh mh. En fait, c'est l'humanoïde. Il se présente sous quelle forme? Sous sa forme? Non, sous le physique dans lequel j'étais, Ah! sous le même type d'humanoïde. OK, un collègue quoi, un co un C'est compatriote. ça, un confrère. Ouais, un confrère. Donc il te promet monts et merveilles? Il me promet monts et merveilles, que de toute façon, il me promet même un vaisseau qui sera capable de détecter ce type de vortex pour pouvoir continuer à aller à la vitesse que je veux. Mmh. Bon, bah, maintenant, hein, toi tu sais, informe, cette conscience-là déjà, de toujours vérifier la base C'est fait. et informe toutes tes incarnations, toutes les consciences des corps quand on quitte un corps, même quand on est sans dessus dessous. Vérifie. C'est fait. Tu étais venu expérimenter quoi dans cette incarnation-là de d'humanoïde qui va à toute allure? La joie de la liberté avec la vitesse, cette sensation de liberté, d'être Bon, maître de mmh, soi. bah, tu as bien expérimenté, tu as dû te faire plaisir. Oui, Donc là, jamais personne n'est rentré dans ton espace. non, Alors reviens ici et maintenant dans l'espace de la session. oui, Est-ce que tu permets que nous aussi on vérifie ton oui, espace? Merci. Alors Christine déconnecte. oui. Allez, vérifie.
Tout est clean. Super. Alors vous allez descendre tous les 2 auprès du corps physique Oui, et vous allez dans l'ADN oui, et tu demandes à Christophe si quelque chose attire son attention. non, tout est bien à lui. Pour lui et pour toi? Pour moi aussi. Parfait. Est-ce qu'il y a des spécificités dans l'ADN? Est-ce qu'il y a des choses particulières qu'il voudrait partager avec son corps? Il y a une partie kinesthésique. Oui, c'est-à-dire? Il sait très bien ressentir. Il peut ressentir à distance. Il suffit que il ait même juste le prénom ou le nom de la personne et il a un ressenti. OK. Autre chose? Non, Alors vous ressortez de l'ADN et je reparle à Christophe. Et je parle à Christophe maintenant, Christophe? oui, Alors maintenant que tu es auprès de ton corps, qu'est-ce que tu veux déjà emmener comme fréquence? de l'apaisement, De l'apaisement? du réconfort, Ouais. de l'assurance, et la croyance que chacun des obstacles qu'il rencontre, il est en mesure de le surmonter. OK. Et vraiment la confiance en lui. C'est OK. Est-ce que maintenant tu veux bien aller voir la conscience de ton corps, s'il te plaît? Oui. Alors, je vois un petit garçon qui fait du vélo, un vélo comme un tricycle. Et il pédale, il pédale, il pédale. Tac. Bon, je peux lui parler? Oui, OK, je vais lui parler. Je parle à Christophe maintenant, Christophe. oui, Ça va? oui. Qu'est-ce que tu fais? Je fais du tricycle Mmh. Pourquoi tu fais du tricycle? parce que j'aime bien le mouvement. J'aime bien Ah, bouger. et là tu bouges. Ah oui, je pédale vite Et pourquoi tu aimes bien le mouvement? parce que ça me fait me sentir en vie. Ah, pourquoi tu as besoin de te sentir en vie alors que tu es en vie? Ça me rassure. Pourquoi tu Ça as me besoin? prouve que Ouais, ça me prouve que je suis vivant. ouais, c'est ça, pourquoi tu as besoin de te le prouver ou d'être rassuré à ce niveau-là? J'ai peur de mourir. Pourquoi tu as peur de mourir? Je sais pas. C'est comme inscrit à l'intérieur de moi. Va voir, va voir cette inscription. Mmh. C'est vraiment, vraiment à l'intérieur. Ouais. Tu me dis quand tu la vois? Je la vois. Mmh. Quand tu la ressens, quand tu la touches, cette inscription, c'est toi qui enfin, je veux dire oui, mais bah, c'est tes fréquences? Oui, Bon, tu as dû avoir une bonne raison d'inscrire ça. Tu tu la vois comment? Il y a je sais pas, il y a une forme, il y a une couleur, il y a je la vois comme une boule noire. Tu mmh, sais, une boule un petit peu comme une boule de qui peut prendre toutes les formes. une boule noire qui peut Un prendre peu toutes les formes. visqueuse, un peu, tu Ah, vois? mouais. Bon, on est d'accord que enfin je on est d'accord, tu vas me le dire. Tu as envie de garder ça chez toi?
Non, parce que ça me fait peur. Ouais. Alors déjà, change-lui sa couleur. Ah oui, je vais mettre du orange et du bleu. Mhm. Ah, c'est déjà plus léger. Ouais. Est-ce que quand sa couleur a changé, d'autres modalités ont changé? Comment ça, d'autres modalités? Une modalité, pardon, c'est la texture, la forme. Tu m'as dit que c'était visqueux, par exemple. Elle est plus douce. Mhm. C'est toujours mou, mais c'est plus doux et j'ai plus ce côté visqueux. Voilà. Bon. Est-ce que tu veux la transformer encore? Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux transformer dans cette boule? Ce que j'aimerais, c'est la transmuter, cette boule. Ouais, bah vas-y. La transmuter. Oui, pour retrouver cette joie d'être en vie. Eh ben, transmute, vas-y. En fait, je vais faire des bouquets de fleurs. Mhm. Parce que pour moi, la nature, c'est la vie aussi. Voilà, je l'ai transformé. J'ai fait un énorme bouquet de fleurs. Mais attention, ces fleurs-là, elles sont particulières. Elles ont toutes des racines. Mhm. Ce sont vraiment des fleurs vivantes. Mhm. Elles sont belles, il y a toutes les couleurs. Super. Bon, alors maintenant, tout ça, ça représente la vie, c'est ça? Oui, oui, Ta nature intrinsèque, en fait. Hein. oui, complètement. Comment tu crées maintenant? En fait, je crée au milieu de la nature. Mhm. C'est comme si, quand je suis dans la nature, je crée des fleurs, je crée les arbres, il y a de la faune, tu vois? Mhm. Tout est vivant et joyeux. Parfait. Alors, tu veux bien regarder ton corps? Il y a, au niveau de tes yeux, de Oui, ton corps physique, il y a un problème de dégénérescence. Est-ce que tu peux quelque chose, toi? c'est par rapport à la vision centrale. OK, je vais donner comme une impulsion au niveau du chiasma optique. Voilà, Du casmo? du chiasma optique. Je sais pas En ce que fait, c'est, c'est ce mais qu'il y a à l'arrière de l'œil d'accord. et pour redonner une connexion, pour qu'il y ait une vision centrale. Voilà, OK. c'est fait. Et maintenant, si tu vas côté, palais, dans la bouche et nez, il y aurait apparemment, je sais pas ce que toi tu vas observer, mais au niveau de la vitocellulaire, enfin, tu vois? Il y a des choses, Oui. peut-être, Accélérer la reconstruction, booster les cellules. toutes les cellules t'apparaissent, à leur place, dans un fonctionnement Non, il y normal? a un dysfonctionnement. C'est pour ça que j'allais dire les cellules saines. Ah, En fait, qu'il y ait bien une différenciation, mais de booster les cellules saines d'accord. pour qu'il y ait une reconstruction, pour qu'il puisse être dans son palais. Souverain. Oui, Mmh. c'est fait. OK. Donc sois très, je vais pas dire présente à ton corps, forcément, c'est ton corps, mais attentive à ça, si tu veux bien, le temps que tout ça se remette Oui, en ordre. tout à fait. OK, merci. Merci beaucoup. Eh ben, écoute, je vais quitter ton espace. Merci. Christophe déconnecte. Oui, Bon,
On va espérer que ça va aider ton corps physique, hein, tout ça. Et maintenant, si tu veux bien aller voir tes archivages émotionnels. Oui, j'y suis. Et est-ce que quelque chose attire ton attention? Oui. Alors, je vois un homme. Mmh. En fait, cet homme, il est père de famille et il a 2 enfants, un garçon et une fille. Oui. Mais cet homme est très violent physiquement et ce qui se passe, c'est qu'au moment où le père revient du travail et qu'il rentre dans la maison, Mmh. c'est la terreur. Les enfants sont en mode, de ne pas savoir ce qui va être juste de faire, d'essayer de deviner ce qui se passe dans la tête de leur père pour pouvoir être au plus juste dans les réponses ou dans ce qu'il faudra faire. Ouais, comme les enfants battus, quoi. C'est ça, D'accord. Dis-moi, on est dans la lignée maternelle ou paternelle, là, de tes ancêtres? paternelle, On est à peu près à quelle époque? 1900. D'accord, début 20e, quoi. Oui, Bon, c'est lequel qui est c'est la fille ou le garçon qui est de ton ancêtre? c'est le garçon. OK. Alors qu'est-ce qui se passe, enfin, qu'est-ce qu'il inscrit, dans ta Bah, il inscrit la peur parce qu'il va jusqu'à se faire pipi dessus. mmh, Il est terrorisé et en plus, c'est lui l'aîné, donc il essaye de faire au maximum pour protéger sa petite sœur. Mais il se rend compte que des fois, il est impuissant et ce qui se passe surtout, c'est que dans ce que je vois là maintenant, c'est qu'il y a une absence de la mère. Ils se retrouvent souvent seuls face à leur père. peut-être qu'elle a déjà pris sa dose de coups, je ne sais pas, mais bon. Donc il inscrit une peur, Une impuissance. impuissance, peut-être, ouais, une peur aussi de disparaître, de mourir, enfin, Oui, il je a crois la cette peur de retrouver, mourir. ouais. Mmh. Ouais, tout à fait. Bon, alors ce jeune garçon, est-ce que c'est une de tes incarnations? Non, c'est dans la lignée. Ouais. Comment si tu peux, aide-le, sinon juste tu coupes, que ça ne soit pas dans tes archivages. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais lui montrer, quand il va grandir, le garçon qu'il va devenir, la puissance et la force qu'il va avoir, Mmh. pour qu'il puisse s'appuyer jusqu'au moment où il sera en capacité de partir de la maison. Et je le vois, il a 13, 14 ans et il arrive à avoir plus d'ancrage, plus de force et il arrive, dans une certaine mesure, à s'opposer à son père et ce qu'il apprend surtout, c'est la façon de lui parler, de manière à ce qu'il perçoit chez lui, ça lui permet de réagir à bon escient et il se fait confiance. D'accord. Du coup, il ajoute beaucoup de douceur. OK pour ce jeune homme, hein, qui est dans tes ancêtres, mais pour autant, vérifie si dans tes archivages, tout est annulé. D'accord. Non, il reste une empreinte que Donc je vais couper. voilà. C'est fait. OK. Bon. Autre chose dans tes archivages? Non, Alors tu peux ressortir de tes archivages et observer, si tu veux bien, le lieu d'habitation de ton corps à partir des fréquences de ton corps, parce que je ne crois pas qu'il vive seul.
Tout est OK. Parfait. Alors ton corps est avec nous, donc tu le sais, il a des problèmes de vue, donc Christophe, faut que tu remettes ton micro, si tu veux parler à ton corps, à ta conscience, pardon. Donc il est en train de faire ce qu'il faut pour, remettre son micro. Ben, pendant ce temps, si tu veux bien nous dire, toi, ce que tu es venu expérimenter dans cette incarnation-là? L'endurance. Ah bah, OK. Dans la joie, j'espère, parce que l'endurance, tu sais, ça fait un peu, pour endurer, il faut avoir des épreuves, quoi. C'est Oui, mais ces épreuves me permettent de grandir aussi. d'accord. Voilà, Ah, c'est bon. c'est Allô? bon. Ouais, on t'entend, Christophe. C'est vraiment très, très impressionnant quand même, la façon de parler de la conscience, parce qu'elle utilise le mot en fait tout le temps, et c'est un des mots que j'utilise pratiquement tout le temps. Ben C'est oui, vraiment c'est toi. c'est carrément impressionnant. J'en rigolais à un moment, je me suis dit, c'est pas possible. Mais c'est moi, c'est pas possible. C'est clair. Bon, Alors je est-ce que comprends tu beaucoup as de des choses quand même. questions pour toi-même, là, ta conscience? Est-ce que En fait, j'aimerais qu'il me voilà, comme par hasard, j'aimerais qu'il puisse m'aider à vivre, parce que c'est vraiment le mot, jusqu'à À présent, retrouver ta joie de vivre. c'est tout à fait ça. Ma joie de vivre qui est enfermée depuis, je dirais, entre au moins 15 ans, malgré ce qui se passe, Mais elle est là ah, et tant tu vas mieux. lui redonner de l'espace à cette joie de vivre. Parce que c'est toi, c'est qui tu es. OK. Mmh. Donne-lui Ça serait vraiment cet espace. C'est vraiment très important. d'accord, OK. Tu es là pour m'aider du coup? Bien sûr, tu es là même pour t'accompagner. Mmh. Parce que c'est vraiment la chose que j'aimerais le faire le plus, c'est justement, m'aider moi-même, mais surtout, grâce à cette joie de vivre, aider ma famille à grandir. Oui, mais Et déjà, tu as besoin de pour toi. mmh, Et sache qu'en t'aidant et en donnant cet espace à cette joie de vivre, tu vas aider ta famille. OK, Parce que eux seront heureux de te voir joyeux. d'accord, OK. Mmh. Bon, voilà, sinon j'ai pas d'autres questions. C'est vrai que sur le coup, je suis un peu plus ému qu'autre chose, en fait. C'est Mmh. ça. D'accord. Et c'est l'émotion de la joie. C'est vrai. J'ai l'impression d'avoir, depuis au moins, comme je disais, une vingtaine d'années, tout un blocage intérieur avec, des émotions complètement figées et justement le fait de ne pas vivre, d'être présent, mais à la troisième personne, être, extérieur à ce que je vis, en fait. D'être le il au lieu d'être le je. Exactement. Et on m'a dit il y a pas très longtemps d'utiliser beaucoup le «je», une chose que j'arrive pas à faire à cause de l'ego et j'ai peur de paraître, Non, c'est toi. mmh, Ça va s'arranger, hein, maintenant, il y a plus tous les implants et tout ça, hein, Christophe, mmh, aussi, hein. mmh, Et ose exprimer tes émotions, même si au début tu te sens maladroit. mmh. Vas-y Je par le fais de étapes, plus j'essaie de le faire de plus en plus, mais j'avais une colère, je sais. comme tu l'as dit tout à l'heure, qui des fois sortait de moi et s'exprimait de façon, violente avec aussi bien, des animaux que même si je le repérais, mais c'est vraiment, c'est voilà quoi. Mmh et j'ai une grande envie d'aider les autres. C'est je sais pas ce que j'ai avec ça, mais c'est incroyable. C'est un Parce que ce que tu aides pour les autres, c'est ce que tu as aussi besoin de faire pour toi. OK. Commence par toi. Mmh, C'est toi l'être unique et important. OK. Mmh. Merci en tous les cas. Mmh. Eh bien, Christophe, tu as encore des questions? Je parle au corps, Ouais, là. merci. Je dis, je suis trop c'est vrai qu'on est un peu pris au dépourvu, on va dire. On aurait plein de questions, mais il y a rien qui arrive là. Mmh. D'accord. Mais en tous les cas, merci et merci d'être avec moi. Mais les questions, tu pourras toujours me les poser. Mmh. Ouais. OK. Alors, c'est bon, Christophe? Pardon.
Merci. Alors, je vais pas recouper ton micro, mais juste fais pas de bruit le temps que je déconnecte Christine. D'accord? Merci. Oui, vas-y. Tu Non, voulais ah non, d'accord, c'est pour dire OK. d'acc donc la conscience, je m'adresse de nouveau à toi. On a bien vu que tu étais de toute façon, nous, on sait que tu n'es qu'un, nous ne sommes qu'un, mais donc là, que tu on va dire que tu seras au plus proche de ton corps avec toutes ces fréquences de joie de vivre, voilà, qui sont de nouveau là, qui coulent à flot. Tout à fait. Ouais, donc belle création, vraiment, réunifiée maintenant et souveraine. Et beh, nous, on va quitter ton espace. Merci à toi. Merci. Christine déconnecte. Oui. Allez, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu es dans tes fréquences partout, les tiennes, puissantes, lumineuses, harmonieuses. Et à 3, tu seras revenu complètement dans ton corps, chez toi, partout, avec des fréquences de joie, de transcendance, d'apaisement, de prospérité chez toi. À 3. 1, 2, 3 maintenant et tu te déconnectes. Voilà, c'est bon Christophe. OK. Donc tu Non. Mmh, donc tu t'es bien reconnu, c'est ça? tout à fait. Ah oui, oui, oui. Bah, le fait de dire: «En fait», justement, tout le temps, déjà, c'est impressionnant. Parce que c'est ma femme me fait souvent le retour en me disant: «Tu as encore une fois dit "en fait"». Et c'est j'ai écouté tout à l'heure, à un moment, je l'ai compté, je me suis dit: «Ouais, c'est pas la peine». C'est incroyable, c'est vraiment moi. Et par contre, ce qui est très étonnant, c'est, ce que j'ai l'effet de vitesse aussi, parce que si tu veux, avant que je perde la vue, enfin perde la vue, que je ne puisse plus rouler, je Mmh. roule comme un fou. Mais quand je te dis rouler comme un fou, Mais ça m'étonne pas, toutes mes j'allais te le demander, hein. bah oui, toutes mes voitures, si tu veux, il fallait toujours que j'ai le pied au plancher. Et c'est incroyable, je veux dire, je C'est pouvais être comme à ça 250. ouais et ben, c'est comme ça que tu t'es fait toper, bah, donc c'est pas Ouais, comme ça, mais c'est parce que tu aimes ça visiblement dans tous les espaces-temps, parce que même ta conscience sur son bah ouais, tricycle, elle voulait rouler à fond, quoi. ouais, Mmh. c'est rigolo quand même. C'est un truc de fou, hein. C'est un ah ouais, totalement, je dirais même, totalement réaliste. Et j'ai failli avoir plusieurs accidents et à chaque fois je suis passé à côté, tant mieux je dirais, mais tu Ouais. vois comme quoi c'est quand même un truc de fou parce que, bah, ma conscience, enfin, Ah, ça a coupé. Il a un appel, je pense. Il est sur son Ah, portable. d'accord. Quand on voit les 2 traits comme ça. Je savais pas. OK. Les autres, eux, auraient voilà. Tu as eu un appel, je ah ça y suppose? est, Ouais. Tu as eu un exactement, appel, je je suis pense? Ouais, ouais. ouais, je voulais couper mais ça marchait pas. C'est pas grave. On attend Voilà, que voilà. Et chose étonnante, tu vois, c'est, j'ai bien eu, quand j'étais très petit, donc 2 ans et demi, 3 ans, un être qui venait, tous les soirs au-dessus de mon lit, me regarder et me faire peur. Et ah, c'est ça la La vision vision de l'horreur. terrifiante? ouais, Mmh. mais c'est étrange parce que je l'avais en vision. Je l'avais pas vraiment en vision de l'horreur, mais j'avais un être qui se penchait au-dessus de mon lit, comme un grand black, mais avec des yeux, vert fluorescents, et tout le tour de la tête était vert fluorescent. C'était vraiment mais et tous les soirs, il venait me faire peur. Et Mmh. jusqu'à l'âge de 14 15 ans, j'avais une peur d'aller au lit, mais un truc de fou, quoi. Et Mmh. petit, une fois qu'on a essayé de chasser cet être, il s'était transformé, il avait le visage de ma grand-mère et il allait toujours se cacher dans le cagibi, juste, dans ma chambre. Et c'est vraiment, Mais et pourquoi tu c m'as pas parlé de ça? On serait allés voir. bah, Bon, c'est pas j'ai grave. ouais. Mais du De toute coup, façon, bah, tant mieux comme ça prouve que ce que voit Christine, c'est juste, puisque du coup, tu nous en as pas parlé Mmh. tout à fait, et je elle a comprends, bien vu que tu voyais quelque chose qui te terrifiait, quoi. tout à fait. Ah ouais, ouais, non, mais c'est vraiment, ça a duré très longtemps. Par Ouais. contre, chose étrange aujourd'hui, c'est que, mon corps physique, en tous les cas, n'a pas spécialement de peur. C'est ça qui est, juste un peu plus étonnant. C'est comme, si tu veux, toutes mes émotions, sont refoulées à l'intérieur. J'ai même l'impression que C'est ça avait ça. coupé la peur et ouais, c'est Elle est vraiment refoulée, mais ouais, refoulée, c'est ça, tu as mis ton mouchoir dessus, mais elle est toujours là en train de vibrer. ouais, ouais, tout à fait. Mais c'est pour Et ça du que là, c'est
Pardon. J'espère. Enfin, non, c'est moi. C'est vrai que j'ai tendance à parler beaucoup, désolé. C'est C'est pas normal, c'est grave. ton espace en même temps. Hmm. Qu'est-ce que tu voulais dire, Christine? Ce qui me venait, c'était le lien par rapport au palais. Tu vois, les choses qui sont pas exprimées. Oui, oui, oui. C'était même rigolo par rapport à ce que tu as dit, le palais, la souveraineté dans son palais. Oui, Mmh. dans son palais, c'est ce qui m'est vu, ouais. Ta souveraineté chez toi, mais oui, Ouais, oui, c'est ça. Dans ça a son palais, percuté. Mmh. ah ouais, c'est carrément le mot, il est Mmh. exceptionnel. Mmh. Et Il a pris tout son sens là, hein. Mmh. exactement, il a pris tout son sens et bon, ben, voilà quoi. Bon, après, de toute façon, je disais l'opération, le futur et tout ça, je l'espère, enfin, je l'espère. J'en ai pas peur et je veux revivre, en fait. Si tu veux, Mmh. je veux exploiter le temps qui me reste pour pouvoir, en fait, faire des choses et ce que j'ai depuis très longtemps, en moi, c'est plus l'aspect destruction que l'aspect création et ça, c'est une chose non plus que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que, j'ai beaucoup eu, la sensation d'être plus, justement, destructeur et ne pas savoir créer et Ah ça, c'était pas toi, c'était mais oui, mais Mmh. c'était les fréquences de cet humanoïde, hein, puisque c'était de la soumission totale et en Mmh. instinct de survie. C'est tout à ça. Et fait. quand on est en instinct de survie, en fait, on est très destructeur, hein. On croit Mmh on croit qu'on met l'allant vital, mh. mais quelqu'un qui est en instinct de survie, il va tout détruire pour Protéger. survivre. Mais oui, donc Mmh. en fait, c'est pas du tout, on Mmh. n'est pas dans les quand on est en instinct de survie, on n'est pas dans le je fais passer, le Titanic coule, je fais passer les femmes d'abord. Ah non, 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 c'est Mmh. Ouais, ouais, je comprends, mais pourtant, mmh. tu vois, dans la vie, officielle, j'essaye, je me mets pas spécialement en avant pour me faire passer Ah en non, avant. mais toi, avec ton caractère, c'est de l'autodestruction envers toi-même, hein. C'est ça. Ah, Ah, pas du d'accord, tout envers les autres, hein. Mmh. OK. Tu serais un Sarkozy ou un truc comme ça serait tu écraserais les autres, tu vois? Mmh mh. Mmh. Mais toi non, c'est Mmh. envers toi-même Mmh. l'autodestruction, hein. Pourtant, j'ai une tendance à pas me laisser faire, tu vois? Je veux dire aujourd'hui, que ça soit dans mon boulot ou autre, si je ne suis pas d'accord ou rien que le vaccin du covid ou tout ce qu'il y avait eu à l'époque, si je ne veux pas, je ne veux pas. On peut pas me forcer C'est et non, mais c'est toi ton plus grand bourreau, hein. C'est pas les autres, hein. mmh, C'est ouais, c'est toi vrai. de toi à Mmh. toi, hein. C'est Mmh. complètement en interne, hein. Bah, l'avantage, c'est que comme c'est toi, de toi à toi, c'est toi qui va décider. Tu as la main dessus, hein. Oui, Donc tu tout vas à fait. transformer ça. Mmh mh. Donc non, non, c'est pas les autres. Bon, on voit bien que tu as du tempérament, hein. Mmh. 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 Donc tu es comme nous, tu fais partie de l'équipe, non vaccinée. Ah oui, non. Yes! Mais tu vois, je me suis fait quand même un petit peu avoir quoi avec les je veux dire, j'ai eu d'autres choses qui sont venues m'embêter, mais bon voilà quoi. Ah non, je veux dire moi, ma femme et presque toute notre famille, on est totalement contre tous ces vaccins, Mmh. toutes ces choses qu'on nous impose et surtout sachant que c'est plus pour nous détruire que pour nous faire du bien de toute façon. On est bien d'accord. Complètement, ouais, 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 complètement. Par contre, là où je suis étonné, désolé de recouper, hem, sur le fait de la il m'a dit elle m'a enfin, mmh, à un moment, vous m'avez parlé de la kysio non pas la kysio, là où j'avais des dons, L'ADN? Ah, kinesthésique. Ah, la ouais, kinesthésique. exactement, tout à fait Ah, c'est et très juste? bah, non, justement, Ah, alors si tu veux, si, alors oui et non, pardon, je me suis mal exprimé. Quand je touche les choses, j'ai mmh, l'impression d'avoir, de sentir vraiment bien les choses. Mais par contre et pareil avec la nature, les plantes, tout et justement, c'était rigolo parce que si tu veux, dans le jardin, je peux planter n'importe quoi, replanter, déterrer, refaire, ça pousse. ça C'est pousse. vraiment c'est un Eh truc de ben, tu fou. as cette capacité à distance aussi. Il suffit que tu te connectes à quelqu'un, tu penses à quelqu'un et tu auras les mêmes, visiblement les mêmes capacités de ressentir. Mmh. Parce que justement, ça c'est bien que quand vous en ayez parlé, parce que si tu veux, dans le futur, donc je travaille dans le commerce, mais comme je Mmh. perds la vue, à un moment, mon travail va être enfin, c'est terminé, quoi. Je veux dire, je pourrais plus, faire ce que je faisais il y a quelque temps et aujourd'hui, j'étais carrément bloqué aussi par rapport à ça, en me disant: «Vers quoi me tourner?» et là, bah, en fait, du coup, ça me donne une réponse, peut-être des choses à travailler là-dedans, Mmh. justement pour aider les autres et bizarrement, comme je disais, j'ai besoin d'aider les autres et j'ai besoin d'aider les gens handicapés. C'est vraiment, je sens qu'il y a besoin là-dedans. Alors peut-être que justement
ça pourra si tu me... fais une formation, je sais pas, par exemple en fasciathérapie, tu sais, où on touche les gens, on a des Mmh. informations sur, les fascias, hein, tu sais, c'est des tissus conjonctifs, qui mémorisent surtout les émotions, les traumas. Tu vas être Mhm. super doué parce que tu as des yeux au bout des doigts, en fait. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Mmh. Ouais, Et ça, ouais, je peux te dire que c'est indispensable, hein, les fasciathérapeutes, hein. On a ouais. tous besoin de faire nettoyer nos fascias, hein. Mhm. Par exemple, Mhm. c'est une idée comme ça ou tout ce qui est reboutologie, toucher avec tes doigts, remettre les Mmh. nerfs, tu sais, je sais Mmh. pas, tu vas voir ce qui t'inspire Ce qui et t'attire, ouais. ce qui Mmh. t'attire et des personnes handicapées. Bon après Mhm. ça, c'est ouvert à tout le monde, mais tu pourras peut-être tout particulièrement travailler, dans les femmes masses, tu sais, c'est les foyers d'accueil, voilà, Mhm. ou auprès de personnes ou faire du domicile pour ceux qui peuvent pas se déplacer ou travailler vraiment, te spécialiser dans ceux qui sont en fauteuil roulant parce qu'ils ont vraiment des douleurs. Enfin bref, il y a tellement de Mhm. choses. Oui, tout à fait, c'est tout à Ouais. fait. Mais Mmh. c'est bien parce que du coup, ça me donne une fenêtre Mmh. pour le Une futur. ouverture. Mmh. Mmh. Mhm. Super bien. Ouais, C'est très belle chouette. chose dans tous les cas. Mmh. Ouais, merci beaucoup. Mhm. Je voulais Et te dire aussi que oh, excuse-moi, Lucille. vas-y. Christophe, si tu as besoin, j'accompagne des personnes qui ont des pathologies, peu importe, D'accord. mais qui ressemblent en tout cas à ce que tu as. Donc si tu as besoin d'infos, tu n'hésites pas, tu demandes à Lucille éventuellement mon numéro de téléphone. Ah, génial. Ouais, super, c'est une Oui, très elle bonne a idée. beaucoup de dons. Je vais te le dire parce que personne nous écoute, c'est une vraie sorcière. Elle a Ah, beaucoup ouais, mais j'en ai pas peur. c'est une sorcière Mais il m'a gentille. déjà vu, il sait qui je suis. Ouais. Oui, elle est multicarte, et elle a beaucoup de compétences, Christine. Ah, mais c'est bien. Ah Ouais. oui, c'est une très bonne idée en fait. Si tu as besoin de conseils ou quoi que ce soit, tu pas. Ouais, d'accord, ok, Avec super. plaisir. Mmh. Ok, J'allais génial. le dire en off, mais bon, c'est bien, on le dit maintenant, Plus on parce qu'on est toujours enregistré, donc je vais te demander OK. si tu nous autorises à la publier. Bien sûr. Mhm. Est-ce qu'on te floute? Non, pas du tout. On te floute pas, t'as dit, Non, c'est non, ça? En non. clair. Oh, Mhm. Christine, tout le monde va savoir que tu es une sorcière. Mhm. Ah, c'était allez, je coupe l'enregistrement, mais J'ai on reste j'ai un de mes ensemble. patients qui m'appelait ma sorcière